Avant de commencer, n'oubliez pas que vous avez la possibilité de m'appeler pour obtenir mes diagnostics et conseils dans le lien en description. Bonjour à tous, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles les femmes vous font souffrir, pourquoi vous avez votre part de responsabilité dans cette souffrance, et comment ne plus souffrir avec les femmes. Il est fascinant de constater à quel point les hommes, parfois inconsciemment, s'infligent eux-mêmes la souffrance lorsqu'il s'agit des femmes. Non pas parce que ces dernières sont cruelles ou insensibles, mais parce que les hommes les placent sur un piédestal si haut qu'ils en deviennent prisonniers de leur propre illusion. Ce qu'ils s'imaginent des femmes est très éloigné de la réalité. Ce n'est pas la réalité des femmes qui blesse en soi, mais le fossé immense entre cette réalité et l'image idéalisée qu'ils ont d'elle. C'est ce gouffre, cette dichotomie insupportable qui finit par les briser. Aux yeux de nous les hommes, la femme est belle car elle dit non, car, à l'image de la Vierge Marie, elle incarne une pureté qui serait éloignée de notre instinct masculin animal. En ce sens, à chaque fois que vous voyez une femme se rapprocher du comportement masculin, c'est-à-dire dès qu'elle se comporte comme un être avec ses vices, ses désirs et son animalité, vous déchantez. Je vais donc vous décrire tout ce processus pour que vous le conscientisez, et je vais surtout vous proposer des solutions pour ne plus subir cette souffrance et enfin devenir maître de vos émotions dans vos relations intimes. Restez donc bien jusqu'à la fin. C'est vraiment très important si vous ne voulez pas vous arrêter qu'à la compréhension du phénomène, mais si vous voulez également entendre les solutions que je vous propose. Évidemment, ces vidéos, elles sont générales. Si vous voulez vraiment un accompagnement personnalisé pour résoudre vos problèmes d'ordre relationnel, appelez-moi, le lien est en description. Bref, commençons. Je vais vous imaginer tout ça par un roman que je suis en train de lire. Ce roman, c'est Confessions d'un enfant du siècle d'Alfred de Musset. Pour ceux qui ne connaissent pas Alfred de Musset, c'est un écrivain assez important du 19e siècle qui s'inscrit dans un certain conservatisme. Pas un conservatisme absolu, il n'est pas absolument contre la Révolution, mais il a une éducation bourgeoise, catholique, il a une sensibilité pour les belles choses, pour la morale, pour le chevaleresque, etc. Et donc dans ce roman, il décrit comment la société post-napoléonienne le fait déchanter, à quel point il ne se retrouve plus dans le monde dans lequel il vit actuellement. Et cette souffrance, il va le ressentir avant tout par l'amour. Car étant de la morale bourgeoise religieuse, pour lui, l'amour est une valeur absolue. Les femmes, des êtres sacrés, et la trahison est impensable. Or, dès le début du roman, il se rend compte en faisant tomber sa fourchette que sous la table, sa maîtresse, dont il est fou amoureux, fait du pied à un de ses meilleurs amis. Et il n'avait jamais vu venir cela. Par la suite, il va faire un duel avec son meilleur ami qu'il va perdre. Et ensuite, il va même découvrir que sa maîtresse, en fait, avait énormément d'amants. Et donc, il se met à être dégoûté de l'amour et à tomber dans la décadence. Et il est tiraillé tout au long du roman entre sa morale profonde et la vie libre et décadente qu'il mène, pour être adapté au monde dans lequel il est. Et notamment, il a un ami qui s'appelle Dégénéré, je ne sais pas trop comment ça se prononce, qui le pousse à apprendre à ne plus aimer. Un exemple très fort, c'est quand Octave, l'alter ego d'Alfred de Musset dans ce roman, voit en la maîtresse de cet homme une femme belle, intelligente et aimante. Il en fait part à son ami. Alors son ami comprend tout de suite qu'Octave est en train de retomber dans ses travers, c'est-à-dire qu'il est en train d'idéaliser une femme et de tomber amoureux. Alors qu'est-ce qu'il fait pour le dégoûter de cette femme directement ? Eh ben, il pousse cette femme à aller dans la chambre d'Octave pour lui proposer des services sexuels. Et pourquoi il fait ça ? Pour rappeler à Octave que les femmes ne sont pas du tout les créatures qu'il pense être. Et notamment, cette femme, elle était à moitié en pleurs, mais elle était prête à faire ses services sexuels. Parce que c'était une femme pauvre qui voulait pas perdre son statut social qu'elle obtient grâce à l'ami d'Octave. Je vous lis quelques passages comme ça de ce roman. Donc, pour imager un petit peu la souffrance qu'Octave vit dans ce monde libéral, il dit « Un siècle désenchanté où chaque étoile se révélait n'être qu'un astre mort. Mais pourrait-on vivre sans lumière ? Fallait-il se résigner à la boue parce que le ciel semblait hors d'atteinte ?» Et en fait, ça dit beaucoup de choses. Parce que Octave, c'est un peu cet homme naïf qui confond son idéal et la réalité. Et donc voici comment il réagit quand cette femme qu'il avait trouvée splendide rentre dans sa chambre pour lui proposer des services sexuels. Déjeuner m'avait tendu un piège. Il savait que je cherchais dans cette femme un reflet d'un idéal, que je voulais croire réel. Et voilà qu'elle entrait dans ma chambre, non pas comme une muse, mais comme une ombre offerte, un objet de dégoût calculé. Et donc, comment relier ça un petit peu à tout ce dont je vais parler aujourd'hui ? Ce que je veux dire, c'est que depuis des siècles, en fait, les hommes, ils ont été conditionnés à percevoir les femmes comme des muses inaccessibles, des êtres éthérées, faits pour inspirer, élever, mais jamais être pleinement comprises. De la poésie romantique au conte de fées, les femmes sont décrites comme des figures de perfection, des déesses sans défaut. Cette sacralisation n'a rien de nouveau. Elle s'enracine dans l'histoire de l'humanité, où l'homme, en quête de transcendance, a projeté sur la femme l'idée d'un idéal qui le dépasse. Mais ce qui pouvait autrefois s'expliquer dans le cadre de systèmes religieux ou culturels, s'est transformé aujourd'hui en un piège mental destructeur pour vous. Il faut arriver à accepter que notre monde est désenchanté et que désormais, les individus tendent à se ressembler car tous ils s'individualisent. Et donc, la femme actuelle, elle est loin de cet idéal figé.
c'est un être humain aussi complexe que l'homme, mais ça depuis toujours, mais sans le contrôle extérieur d'une société religieuse. Et donc c'est un être plein de contradictions, de failles, de désirs, de vices. Et c'est précisément cette humanité que beaucoup d'hommes refusent d'accepter dans l'image de la femme. Aujourd'hui, les relations amoureuses, c'est une guerre de tous contre tous. C'est une concurrence où chacun doit incarner une valeur pour avoir un avantage compétitif sur les autres. En ce sens, je vous invite à lire Extension du domaine de la lutte de Michel Houellebecq, qui montre que la logique libérale économique s'est étendue dans les relations hommes-femmes. C'est-à-dire que comme dans le système capitaliste, où c'est la guerre de tous contre tous pour vaincre les autres, et ben dans les relations amoureuses actuellement, c'est la même chose. Il n'y a plus de règles, et quand il n'y a plus de règles, la seule règle qui s'impose, c'est la guerre de tous contre tous. Donc pour revenir plus précisément à notre sujet, c'est qu'il faut prendre les femmes telles qu'elles sont, et pas telles qu'on aurait aimé les imaginer. Elles sont humaines, pas divines. La vérité donc, c'est que les femmes comme les hommes, ce sont juste des êtres humains. Elles ont leurs défauts, leurs faiblesses, et surtout leurs désirs. Les femmes se masturbent, fantasmes, ont des désirs sexuels. C'est vrai qu'il y a une différence avec les hommes. Parce qu'en fait, les femmes, elles peuvent avoir énormément de fantasmes, même plus que les hommes. D'ailleurs, elles regardent, si on parle de leur consommation pornographique, elles regardent des choses beaucoup plus étonnantes, choquantes, que les hommes. Elles ont beaucoup moins tendance à chercher à réaliser ces fantasmes. La femme est plus capable, il est vrai, de faire la différence très nette entre ses fantasmes et ce qu'elle serait prête à faire dans la vraie vie. Je pense que c'est cela qui explique notamment que la plupart des tueurs en série, des psychopathes, sont des hommes. L'homme qui désire quelque chose très fortement est plus enclin à réaliser ce désir, même si ce désir est profondément pervers. Mais en dehors de cet aspect, les femmes, elles sont ni meilleures ni pires que les hommes, simplement différentes dans leur manière de vivre, d'aimer et de désirer. Mais elles ont leurs vices, ce qui est normal. Et surtout, ce sont des individus pris dans le système libéral actuel, c'est-à-dire que ce sont des individus qui cherchent à maximiser leurs bénéfices dans la vie. Et maximiser son bénéfice dans la vie, c'est notamment maximiser ses chances de trouver le partenaire optimal, c'est-à-dire le meilleur qu'elles puissent avoir. Et en cela, elles vont être intraitables avec vous. Désormais, les femmes mènent leur vie de façon individuelle et pragmatique. Et donc, si vous n'avez pas de capital masculin, donc que ce soit la beauté, l'intelligence, le pouvoir d'achat, le côté créatif, enfin, toutes ces valeurs masculines qui ont de la valeur, bah, ça va être compliqué pour vous, ce qui est un petit peu normal. Mais sacraliser une femme, c'est oublier qu'elle est capable de manipulation, d'égoïsme, d'opportunisme et surtout de vice. La femme pure, la vierge, sans vice, elle n'existe pas. Car cet individu même n'existe pas. Par contre, vous pouvez trouver des femmes qui se rapprochent de cet idéal sans l'être. Mais ça, c'est sûr que vous n'allez pas trouver ce genre de femme à un meeting de Mélenchon. J'en parlerai un peu après, mais vous avez mon e-book en description qui porte sur le ciblage des femmes d'un point de vue sociologique. Mais bref, tout ça n'est pas un jugement négatif de ma part. Il faut simplement reconnaître que, comme tout être humain, elle a ses intérêts propres qu'elle peut choisir de défendre, parfois au détriment des vôtres. En refusant de voir cette réalité, vous vous exposez à des déceptions cruelles. Parce qu'en général, l'homme qui refuse de voir la réalité, ce qu'il cherche, c'est à protéger son petit ego extrêmement fragile. Et voir la réalité, ça vous fait mal à l'ego. Et en réalité, quand on souffre en amour, on souffre avant tout de la blessure de notre ego. Ne cherchez pas à vivre dans le fantasme. Ce fantasme, il va vous torturer. Vous allez être comme le poète qui préfère se réfugier dans la beauté des textes irréels plutôt que de se confronter à la vie dans tout ce qu'elle a de nuancé et de complexe. Et la vie est belle parce que dans la vie, il y a des choses moches. Et quoi de plus beau que le contraste? La vie est belle parce qu'elle est contrastée. Prenons un exemple concret. Un homme rencontre une femme qu'il trouve sublime. Elle devient immédiatement dans son esprit l'incarnation de tout ce qu'il désire. Il la voit comme une créature parfaite, insaisissable, presque divine. Mais lorsqu'il découvre qu'elle a ses vices, qu'elle peut avoir ses défauts, ou qu'elle peut simplement ne pas l'aimer en retour, il va se sentir trahi. Alors qu'elle ne lui doit rien. Elle n'a rien fait de mal. Elle est simplement humaine. Mais pour lui, cette humanité est une désillusion insupportable. Parce que depuis l'enfance, on vous explique que les femmes sont des créatures à part, qu'elles sont difficiles à comprendre et toutes ces conneries. Ça me fait penser à une phrase d'Alfred de Musset dans ce roman que j'ai noté, où il disait « Ce n'était pas elle que je voyais, mais le spectre de ma propre naïveté. » Cette femme, parée de ses artifices, n'était pas différente des autres. Un masque. Ce n'était pas l'amour que je poursuivais, mais une idée, un mirage. Déjeuner riait derrière moi, sûr de sa leçon. Pour compléter tout ce que j'ai développé ici, je vous conseille de consulter 2 de mes vidéos précédentes. Qu'est-ce que l'amour ? Et comment l'éducation de nos mères nous empêche de séduire. Et vous allez comprendre que l'amour est extrêmement lié aux hormones, et surtout que, qu'on soit un homme ou une femme, on tombe avant tout amoureux de la rareté. On tombe amoureux de ce qui incarne quelque chose de mieux que ce à quoi on a accès habituellement. Vous allez aussi comprendre par ces vidéos comment l'éducation de nos mères nous pousse à sacraliser justement les femmes, et donc à devenir mauvais dans la séduction. Donc je vous invite vraiment à voir cette vidéo. Avant de vous proposer des solutions pour ne plus subir les conséquences de cette sacralisation naïve des femmes, j'aimerais évoquer les conséquences de cette idéalisation dont vous faites preuve
à leur égard. La première conséquence, c'est la perte totale de votre charisme. Et laissez-moi être clair, le charisme n'est pas une naissance innée, d'accord ? Ce n'est pas une qualité magique gravée dans votre ADN. Contrairement à ce que beaucoup croient, personne n'est charismatique en soi. Prenez les figures les plus influentes de notre monde. Prenez Trump, Poutine, Xi Jinping, et mettez-les à retourner des burgers chez McDonald's. Que restera-t-il de leur aura ? Rien. Le charisme est une illusion construite par le contexte, par l'impact que vous avez sur le monde autour de vous. Autrement dit, il y a des contextes et des moments où vous êtes charismatique, d'autres où vous ne l'êtes pas. Comme je le dis souvent, un moche qui sauve le monde deviendrait instantanément charismatique. Et voici le problème. Dès l'instant où vous idéalisez une femme, vous trahissez cette illusion, vous la piétinez. Vous cessez d'incarner votre force masculine, cette force tranquille et confiante qui impose naturellement le respect. Ce que je vois chez la majorité des abonnés qui me contactent, c'est cette même erreur fatale qui se répète éternellement. Ils offrent des traitements de faveur à la femme qui les attire. Ce comportement, c'est de la soumission minable, déguisée, et les femmes le sentent, même inconsciemment. Pourquoi est-ce minable ? Parce qu'elles savent pertinemment que cette gentillesse est surjouée et qu'elle n'est qu'un masque. Elles savent parfaitement que vous jouez un rôle par désespoir. Vous êtes désespéré à l'idée d'obtenir ces faveurs. Mais la vraie gentillesse, ce n'est pas celle qui s'adresse à une femme que l'on trouve belle. C'est celle de la vie quotidienne. C'est celle qui vient de notre personnalité profonde. Et vous n'agissez pas par générosité sincère. Vous êtes motivé par votre propre désespoir. Vous la placez sur un piédestal, comme si elle était une déesse inatteignable, alors que dans les faits, vous ignorez le mendiant au coin de la rue et vous vous pliez en quatre pour elle. Et c'est ici que vous perdez tout charisme, en vous soumettant à ses désirs, ou pire, en inventant des désirs qu'elle n'a jamais exprimés. Dans une tentative désespérée de lui plaire, vous ne dominez pas la situation, vous êtes dominé par vos illusions. Il n'y a rien de moins séduisant que ça. Et je le répète encore, l'amour et même le désir, il naît du sentiment de rareté. La plupart des hommes tombent amoureux des femmes qu'ils perçoivent comme supérieures en termes de beauté à ce qu'ils ont l'habitude d'obtenir. Et de la même manière, les femmes tombent amoureuses d'hommes qui incarnent quelque chose de rare dans leur propre monde. Peut-être l'intelligence, peut-être la réussite sociale, peut-être le physique, peut-être la créativité. Et la vérité, c'est que la rareté fait naître la fascination et la soumission la tue. Alors cessez de vous effacer devant une femme simplement parce qu'elle vous impressionne. Incarnez cette force, cette rareté. C'est ça le vrai charisme. Et d'ailleurs, un exemple un petit peu anodin, mais terriblement révélateur que vous faites quand vous êtes dans ce schéma d'idéaliser la femme et de travestir votre être, c'est les remerciements excessifs. Vous venez de rencontrer une femme, vous avez marché avec elle, merci pour cette promenade. Est-ce que votre pote, vous allez le remercier pour la promenade ? Bah pas vraiment. C'est un moment partagé. Vous trahissez une espèce de gratitude excessive du fait que cette déesse extraordinaire eût daigné vous donner un petit peu de son temps dans la rue. C'est ridicule. D'ailleurs, si on réfléchit un peu, quels sont les comportements séduisants ? Bah, ce sont les comportements qui construisent votre rareté et votre charisme. À savoir, la position de force et le leadership, la virilité assumée sans qu'elle soit théâtralisée, donc la virilité naturelle, l'intelligence sociale, la personnalité contrastée, la maîtrise émotionnelle, la capacité à dire non, être un défi, être indépendant, avoir de l'ambition et de la vision. Citez-moi un de ces éléments compatibles avec le fait de mettre une fille sur piédestal. C'est évidemment fondamentalement incompatible. Lorsque vous idéalisez une femme, vous avez perdu le jeu d'origine. Vous vous comportez aux antipodes de ce qui séduit une femme. En idéalisant une femme, vous créez vous-même votre futur échec qui engendrera la souffrance dans laquelle vous vous trouvez peut-être actuellement. De plus, vous mettez une pression pleine de lourdeur sur la fille. Si elle voulait vous plaire, ce qui est peu probable, elle devrait s'efforcer de feindre, de ressembler à la créature féminine idéalisée que vous avez en tête. Or, celle-ci n'existe pas. Et aucune fille n'a envie d'y ressembler. Bon, c'est bien beau les diagnostics, mais venons-en au remède. Si on reprend le roman d'Alfred de Musset dont je vous parlais, ce que fait son ami, en fait, c'est assez intéressant. Il le fait de façon excessive, mais c'est intéressant. En fait, il pousse le héros Octave à désacraliser les femmes en montrant tous les vices des femmes et tous les mauvais côtés des femmes. Et ben, c'est quelque chose d'assez intéressant à faire à votre niveau. D'accepter de voir la réalité telle qu'elle est, et pas telle que vous auriez voulu qu'elle soit. C'est un travail à long terme, complexe, que vous devez accomplir. Vous devez tuer l'enfant qui est en vous pour devenir un homme. Quand vous séduisez une femme, vous devez être dans l'état d'esprit de l'homme qui veut avant tout la prendre et qui n'attend rien d'autre. L'amour, c'est une étape qui vient bien après le désir de vouloir prendre une femme. Et d'ailleurs, l'amour, c'est extrêmement rare. Pour ça qu'il faut éviter de l'espérer dès l'origine. Car c'est extrêmement rare de trouver l'amour, et c'est extrêmement rare que cet amour ne soit pas une illusion, mais qu'elle soit une harmonie à long terme pour un projet collectif qui s'appelle la famille. En tant qu'homme, vous devez être le chasseur
qui est là pour prendre des femmes. Et vous ne devez pas incarner autre chose. Vous devez vous efforcer de voir les femmes telles qu'elles sont et pas telles que vous auriez voulu qu'elles soient. Et pour faire ça, il y a plusieurs techniques que je peux vous aider à développer, notamment par un accompagnement. Mais je vais vous donner quelques petites idées comme ça. Premièrement, il faut avoir un stock de femmes avec qui parler pour tester un petit peu différentes choses. Et avec les femmes qui n'ont pas une grande importance à vos yeux, essayez d'être le plus cru possible. Essayez de percevoir tous les vices que ces femmes-là ont pour accepter ces choses-là. N'hésitez pas à devenir ami avec des filles qui vous intéressent pas tant que ça, parce que vous pouvez devenir confident et vous allez apprendre énormément sur les femmes et ça va vous aider à accepter la réalité. Mais globalement, il faut à long terme que vous vous mettez en tête que les femmes ne sont pas ce que vous imaginez. Et surtout, quelque chose de très formateur, c'est de rendre son ego beaucoup plus fort face à la déception. Comme je disais dans une autre vidéo, la raison pour laquelle la plupart des hommes n'abordent pas dans la rue, c'est parce qu'ils ont trop peur du non. Parce que le non leur fait excessivement mal, alors que ça n'a pas lieu d'être. Il faut que vous arriviez à devenir un être pragmatique, rationnel, et qui conscientise pleinement ce qui est grave, ce qui est pas grave, et quelles sont les souffrances pour lesquelles vous souffrez beaucoup trop. Et en général, en amour, vous souffrez beaucoup trop par rapport à la réalité de la gravité de la situation. Bref, si vous voulez en savoir plus, appelez-moi grâce au lien en description pour en parler beaucoup plus longuement. En dernier conseil, j'aimerais vous dire de ne pas tomber dans la haine vile et absurde des femmes et de l'amour. Car je crois que l'amour est une des choses les plus importantes dans la vie. Et je ne dis pas ça juste comme ça. On peut être aussi riche qu'on veut, il n'y a rien qui rend plus heureux que le regard d'une femme qui est vraiment amoureuse. Et très peu d'hommes en réalité vivent ce sentiment extraordinaire. Et d'ailleurs, lors de ses réflexions, Alfred de Musset dit, en répondant à son ami, « Tu veux que je méprise l'amour, que je m'en détourne comme d'un poison? Mais à quoi bon vivre si rien ne mérite d'être aimé ?» Peu de choses peuvent être comparées du point de vue de la beauté à l'amour. Et je terminerai là-dessus. C'était les Chroniques d'Union. À la prochaine.